Alors aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire une bannière d'événements Facebook sur Canva. Canva.com, c'est un site et aussi une application qui va vous permettre de faire super facilement des compositions graphiques. Il n'y a pas besoin d'avoir des connaissances préalables en graphisme, ni de savoir se servir de logiciels comme Photoshop et compagnie. Et c'est gratuit. Donc, ici c'est la page d'accueil. Vous avez déjà plein de modèles qui vous sont proposés. Que ce soit des posters, des flyers, des bannières de réseaux sociaux, même des templates de CV ou de brochures en format A4. Il y a vraiment tout ce que vous voulez. Donc nous on va faire notre couverture. Donc pour ça je tape ici couverture d'événements Facebook, parce qu'attention, c'est pas la même taille que les couvertures de Facebook. Et j'ai plein de templates qui me sont proposés. Donc pour ce tutoriel, on va dire qu'on va faire un cours d'initiation au Tribal Fusion. Et on a très peu de temps pour faire la bannière et ouvrir l'événement, donc on vient sur Canva, on choisit notre template, et c'est parti. J'essaie de trouver un template plutôt simple, avec une belle photo, un texte très minimal, parce que plus il y a de texte, moins les gens ont envie de lire en général. Donc on va rester sur quelque chose de minimaliste, de clair, pour bien faire passer notre information rapidement de manière efficace, et que quand les gens ils scrollent sur leur mur Facebook, ils s'arrêtent sur notre événement, ils disent waouh, c'est une belle bannière, je vais cliquer pour voir ce qu'il y a d'intéressant. Donc j'ai cliqué sur le template que j'ai choisi. Le voilà. Alors pour l'instant ça n'a rien à voir avec Tribal Fusion. Ce que je vais commencer par faire, c'est enlever cette photo de Sydney qui est très belle mais qui n'a rien à voir. Donc je clique dessus et je la supprime soit avec la poubelle, soit avec la touche backspace du clavier. Voilà. Et ensuite, je peux soit ajouter une de mes propres images que je peux télécharger ici. J'en ai déjà mis quelques-unes, il suffit de cliquer dessus. Je peux l'agrandir pour la mettre à la bonne taille. Mais bon, c'est pas à propos de moi, donc je vais vous montrer aussi une deuxième solution. Si vous n'avez pas de photos, vous pouvez y venir ici. Et il y a des images de stock gratuites. Donc je tape Belly Dance. J'ai plusieurs propositions. Attention au petit texte qu'il y a ici. Parce que toutes les photos ne sont pas gratuites, certaines sont uniquement pour le forfait premium, certaines sont à acheter directement sur les sites de stock, comme celle-ci. Voilà. Donc on va prendre une gratuite. Celle-là par exemple est très jolie. Il y a des superbes couleurs. Je vais l'agrandir pour qu'elle prenne tout l'espace. Et je vais la positionner comme je le souhaite sur l'écran. Alors, super. Là, tout de suite, ce qu'on remarque, c'est que le texte n'est pas méga visible. Donc ce que je vais faire, c'est cliquer sur l'image et je vais diminuer sa transparence. Ça fera apparaître la couleur de fond qui est noire pour l'instant. Voilà. Si on veut, on peut la changer en cliquant ici sur le petit carré noir. Et on peut essayer plein de couleurs différentes. Ça donne des ambiances différentes. Donc on va rester sur du noir pour ce tutoriel. Ensuite, pour changer le texte, je double-clique dessus. Et on va appeler ce stage-là Banana Fusion, voilà. La typo, elle est très jolie, mais elle me plaît pas beaucoup parce qu'elle n'est pas super lisible. Le but principal de toute communication graphique, c'est d'être lisible pour que les gens puissent savoir directement à quoi s'attendre et de quoi on parle. Et là, bon, c'est pas génial. Du coup, pour changer la typo qui a été utilisée, je viens cliquer sur le nom ici, c'est Lima. Ça m'ouvre une liste gigantesque de plein de typos personnalisés. Et je vais donc chercher une nouvelle typo. A few moments later. Dancing Script. Non plus, c'est pas génial. One eternity later. Je vous ferai probablement une vidéo entière dédiée au choix des typographies, où on trouvait des sympas et pas trop chères, voire gratuites. Voilà, celle-là me plaît bien. Elle est suffisamment lisible. Alors, une bannière d'événement Facebook, souvent on la voit sur son téléphone, donc on la voit en tout petit. Donc je vous conseille de régulièrement faire un zoom arrière, voir si tout est suffisamment lisible ou si les choses ont besoin d'être un peu plus mises en valeur. Donc le titre là, ça va, il est assez lisible. Ça par contre, pas du tout. Donc déjà, je vais changer pour mettre un texte correct. Donc j'indique que c'est une initiation Tribal Fusion. Voilà. Je vais augmenter un peu la taille de la typo. On est sur du 24, donc je vais essayer 28. C'est encore tout petit, mais c'est mieux. 32, c'est pas mal.
Voilà. Je vais aussi indiquer 2-3 informations basiques qui sont importantes à mettre. Donc l'heure, la date. Alors pour dupliquer, soit vous cliquez ici, dupliquer, soit c'est CTRL-C, CTRL-V. Le lieu. Et tout ça n'est pas du tout aligné, donc pour les aligner mieux que ça, je vais tous les sélectionner. Cliquez ici sur position, centrer. La date, le lieu, tout ça c'est des informations qui vont ensemble, donc je vais avoir tendance à les garder groupées pour que ce soit plus facile à repérer. Le sous-titre peut rester par là. Et entre le titre et le sous-titre, j'ai envie de rajouter une petite décoration. Alors Canva permet aussi ça. Ça se cache sous éléments. Et là, il y a tout un tas de choses. Donc des graphiques, des formes, des dégradés, des lignes, des cadres, des icônes. Il y a vraiment tout ce que vous voulez. Donc moi, j'ai déjà présélectionné cette petite bordure là. Je l'avais trouvée en faisant bordure. J'ai plusieurs propositions. Je choisis celle-ci. Elle est mise automatiquement sur le design. Je la repositionne. Je la redimensionne. Et je la centre. Et voilà. Tac. Position centre. Je fais un petit zoom arrière pour vérifier que tout va bien. Hop là. Peut-être le remonter un petit peu. Après, c'est à vous d'ajuster la disposition des éléments pour vérifier que tout est bien équilibré, que tout rend bien. Voilà. Si on voulait, on pourrait aussi rajouter un peu plus de décoration, par exemple des mandalas. Cela ressemble un petit peu trop à des naberons à mon goût. Celui-là est plus sympa. Bon, il apparaît noir, mais on peut changer sa couleur en cliquant sur le petit carré ici. Bim. Et on peut aussi diminuer son opacité. Et la faire passer derrière le texte. Mais là, je trouve que ça surcharge beaucoup la bannière. C'est pas génial, ça n'apporte pas grand chose, donc du coup, je vais juste le supprimer. Par contre, ce qui pourrait être cool à ajouter sur ce visuel, ça serait des bananes. Voilà, j'ai plusieurs choix possibles. Voyons. Je peux le redimensionner en cliquant sur les petites poignées. Ouais, on va essayer celle-là. Donc là, pour l'instant, elles sont noires, mais bon, on peut changer leur couleur. Je trouve que ce jaune est pas mal, mais peut-être que je mettrai un jaune un petit peu plus chaud. Voilà, comme celui-là par exemple, très bien. Je vais la positionner où je veux. Je la redimensionne en cliquant sur les poignées. Je peux aussi la faire tourner en cliquant ici. Et whoop, je la positionne sur l'angle que je veux. Comme ça, c'est pas mal. Je vais la dupliquer. En mettre une autre de ce côté-là. Je le fais tourner aussi. Voilà, ça rajoute un petit peu de dynamisme. C'est pas si mal. Un peu plus petit, ça serait mieux. Qu'est-ce que ça donne en petit? Ouais, j'avoue, plus petit c'est mieux. On va garder celle-là. Je la duplique. Je la fais tourner. Une fois que vous êtes satisfait du résultat, pour enregistrer, rien de plus simple, vous cliquez sur télécharger. Télécharger. Vous choisissez le format que vous préférez. Donc pour Facebook, en général, JPEG ou PNG, ça ira très bien. Je préfère toujours choisir le PNG parce que c'est beaucoup plus net, ça sera beaucoup moins pixelisé. Par contre, c'est un peu plus lourd, donc c'est à vous de faire le choix après. Je clique sur télécharger. Un bon design est bon pour les affaires, c'est très vrai. Et voilà. Je peux retourner à l'accueil, ça a été automatiquement enregistré. Et je retrouverai mon design dans la rubrique vos designs ici. Alors pour l'instant c'est le template, mais il va se mettre à jour. Voilà. Et notre design est ici.